Hello, bonsoir, bonsoir, bonsoir ou bonjour, selon là où tu te trouves. Alors, je suis contente et puis surtout, je voulais te remercier de ta fidélité. Je suis contente parce que je vais encore te parler d'amour. On est en période de Noël où il y a la magie des fêtes de fin d'année qui règne un peu partout. Aujourd'hui encore, j'ai accompagné mon père à l'hôpital prendre son traitement. Et dans la ville, parce que d'habitude, moi, la ville, j'y vais rarement. C'est beaucoup plus pour aller au travailler. Mais là, comme j'étais bien obligée d'aller au centre-ville avec mon père, et j'ai remarqué effectivement qu'on était à Noël. Que c'était les fêtes de Noël. Jusque-là, je ne le réalisais pas. Je ne réalisais pas qu'il y avait des décorations de Noël partout. Je ne sais pas où est-ce si c'est moi qui ne voulais pas faire attention, ou bien c'est peut-être quand jusque-là, il n'y avait pas toutes ces décorations, mais en tout cas, je ne les avais pas remarquées. Et depuis hier, vraiment, je remarque qu'il y a vraiment, on est vraiment en période de Noël. Bon, et puis peut-être parce que je ne fais pas les magasins, en tout cas, quelque part, j'ai envie de boycotter ce côté mercantiliste des fêtes, où on nous pousse à consommer. On nous a confinés pendant des mois, des semaines, et puis là, on nous sort juste, allez, les enfants, allez jouer, allez prendre quelques jouets, et puis après, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. On va nous pendre encore un truc pour nous confiner, j'en sais rien. C'est c'est mes supputations en ce qui concerne cette crise sanitaire. Donc, je me suis dit, j'avais un peu mis de côté l'esprit de Noël. Mais là, en allant en ville, en voyant toutes ces décorations, je me suis souvenu à quel point j'adore cette période. J'adore cette période où les gens sont heureux, tout simplement. Les gens veulent se rendre heureux. Les gens veulent... C'est vrai, c'est là où on voit la volonté des personnes. En cette période, les gens ont envie d'être heureux, ont envie de célébrer quelque chose, ont envie de célébrer la magie de Noël. Et pour les amoureux et pour ceux qui sont en quête d'amour, c'est l'occasion de saisir complètement cette période où les vibrations, où les gens font de leur mieux pour vibrer au plus haut niveau de leur être, parce qu'ils veulent vraiment célébrer quelque chose en famille, se retrouver en famille avec les gens qu'on aime, avec ses proches, s'amuser, oublier toutes les tracasseries, toutes les inquiétudes, oublier même cette pandémie-là, oublier ça et rester tout simplement dans la magie de Noël. Bon, d'habitude, j'achète un sapin, mais là, je me suis dit, je ne vais pas l'acheter parce que comme on part tous à Paris, fêter ça là-bas, donc je me suis dit, ça ne servait à rien. C'est encore cette histoire de consommer, ça ne servait à rien que je consomme inutilement. Donc je me suis dit, pas de sapin cette année, il n'y aura qu'un seul sapin, ce sera à Paris, et puis on sera tous ensemble, on mange tous ensemble, on fête tous ensemble. Donc je me disais que justement, c'est l'occasion de profiter de ces vibrations élevées quand la plupart des personnes, le fait que ça vibre haut pour la plupart d'entre nous, de développer encore plus, de baigner encore plus dans la vibration de l'amour, dans l'énergie de l'amour, de secréter encore plus. Tu sais, quand tu es dans la joie, quand tu élèves tes vibrations, quand tu vibres, quand tu imagines. C'est pour cela qu'on conseille souvent dans le développement personnel les visualisations. Parce que le cerveau, lui, il ne fait aucune différence entre un spectacle merveilleux que tu imagines avec ce que tu vis réellement. Il ne fait aucune distinction parce que lui, tout ce qu'il fait,
c'est que quand il a cette impulsion de l'imaginaire, donc l'imaginaire, c'est au niveau de l'esprit. Hein, c'est au niveau de l'esprit, tu envoies une image, tu imagines quelque chose au niveau de l'esprit et l'esprit va stimuler ton cerveau pour qu'il sécrète des substances chimiques. Et ces substances chimiques, qu'est-ce que ça va faire? Ça va produire des hormones de la joie, comme la dopamine, hein, du plaisir, les hormones du plaisir, comme la dopamine, les hormones du lien, comme l'ocytocine, et la vasopressine, qui est l'hormone qui te fait, qui est l'hormone de, comment je peux dire ça, qui te fait irradier, voilà, hein, qui te met dans cette, voilà, qui te rend agréable. Hein. C'est comme si tu avais soudainement transformé, subi une forme de transfiguration sous l'effet de ces hormones, de la vasopressine, parce que c'est une hormone de la beauté ou de la radiance, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est une hormone de la radiance. Tu es radié littéralement quand tu es sous le fait de la vasopressine. Et il y a aussi les hormones de croissance. Tu as remarqué que quand une personne est amoureuse, on dit qu'il pète la forme. Hein? Une personne complètement amoureux, tu le voyais avant d'être amoureux, il était tout triste, malheureux. Et dès le moment où il tombe amoureux, il décuple ses forces, il a de l'énergie, il veut faire de la gym, il veut aller courir, il veut se faire beau. Tout ça, ce sont des substances chimiques. Ce sont des substances chimiques qui sont sécrétées par le cerveau sous l'effet du sentiment d'amour, de cette idée, de cet imaginaire de l'amour. Donc c'est pour cela qu'on conseille souvent, hein, dans le développement personnel et spirituel, de faire des visualisations, donc de t'imaginer complètement dans un sentiment d'amour. Hein, c'est le docteur Joe Dispenza qui dit dans ses conférences, même dans ses livres, tu ne vas pas attendre d'être amoureux, de rencontrer un partenaire. Tu n'attends pas de rencontrer un partenaire pour te sentir amoureux. Tu n'attends pas d'être, quand tu es malade par exemple, tu n'attends pas de guérir pour te sentir, pour t'imaginer déjà en bonne santé. Tout ça, pourquoi on t'incite? Parce que tout ça, ce sont des tests. Hein. Joe Dispenza, c'est un docteur, hein, c'est un médecin en chiropraxie, même si en Europe, ce n'est pas reconnu comme une médecine, comme une science de la médecine conventionnelle, mais aux États-Unis, c'est reconnu comme une science de la médecine conventionnelle. Donc, lui, c'est un docteur en chiropraxie et il fait des recherches. Hein, il a passé des milliers, enfin, des milliers de cerveaux à l'électroencéphalogramme pour voir ce qui se passait réellement dans le cerveau quand quelqu'un imaginait une situation. Et donc on sait, hein, ce sont des faits, par des faits, que quand quelqu'un imagine un état d'esprit alors que dans sa réalité, il ne vit pas cette expérience, mais juste par le fait de son imagination, quand il imagine quelque chose, mais il se passe une vraie tempête chimique dans le corps. Il se passe une vraie tempête chimique. Et cette tempête chimique qui se passe surtout dans l'énergie de l'amour, quand il y a cette tempête chimique de substances chimiques, des neurotransmetteurs qui transmettent, hein, toutes ces informations d'amour au corps, au cerveau, ton énergie, l'énergie de tout ton corps se transforme, change littéralement et ça active de nouveaux gènes. Tu sais qu'on change nos gènes, surtout ceux qui travaillent
ceux qui travaillent à la conscience, à l'élévation de la conscience, on change nos gènes. Ça, par contre, je l'ai appris de Greg Braden, des conférences de Greg Braden. On change nos gènes tous les 2 mois, surtout quand tu travailles à l'élévation de conscience. Tu changes tes gènes. Hein? Sache que les gènes, ce sont juste des codes. Hein? Je l'avais déjà partagé ici. Ce sont juste des informations qui sont enfermées comme dans un papyrus. Donc, quand tu travailles à l'élévation de la conscience, à connaître qui tu es, tes pouvoirs, tes ressources intérieures, ben, tu ouvres ces papyrus. Et si l'information qui est dans ces plans-là ne te convient pas, hein, pour l'expérience que tu veux vivre dans ce monde, bah, tu peux changer. C'est toi qui as le pouvoir de changer. La prochaine fois, je ferai un lit solo là-dessus, comment on change ça. Comment ça se passe, hein, comment ça se passe mécaniquement, c'est le cas de le dire, hein, mécaniquement ou techniquement si tu veux. Hein, comment ça se passe, mais là il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste de te dire que tu as le pouvoir littéralement de modifier l'activité, ton activité génétique. Tu as le pouvoir par ton imagination, par le fait que de ton imaginaire heureux, hein, pas triste, heureux, même triste aussi, bah, tu vas les réguler à la baisse aussi, hein, tes gènes, tu vas réguler à la baisse tes gènes, mais nous ici on veut réguler à la hausse nos gènes, hein, l'expression génétique, on veut réguler cette expression à la hausse dans l'énergie de l'amour. Et c'est pour cela que en cette période de magie de Noël, ah, là, je retrouve mon âme d'enfant parce que je l'avais un peu perdue avec tout ce qui s'est passé, avec ces événements-là. Et puis, bon, ma famille, du moins mon père, donc j'avais un peu complètement zappé cet esprit de Noël. Mais Dieu merci, tout va bien de ce côté-là. Donc, je me retrouve de nouveau avec mon âme d'enfant à imaginer, hein, toutes ces merveilles. Et quand tu es dans cet état-là, ben ton corps, ton cerveau sécrète littéralement, hein, des substances chimiques qui participent à élever tes vibrations, c'est ça, hein, à transformer, à changer ton énergie, pour que ça puisse vibrer sur des hautes fréquences. Hein. Tu sens vraiment, moi, ces derniers temps, je sens vraiment que ça vibre là, hein. Il y a de la chaleur. Parfois, je sens de la chaleur au niveau des oreilles, parfois c'est au niveau du visage, parfois c'est au niveau du dos. En tout cas, je sens qu'il y a de l'activité là, parce que je fais le travail, je suis dans la pratique, c'est ça, il faut pratiquer. Hein? Une connaissance théorique de la vérité, tu peux lire tous les livres de métaphysique que tu veux, tu peux lire tous les livres de développement personnel que tu veux, tu peux lire tous les livres de spiritualité que tu veux, mais si tu ne pratiques pas, ça ne sert à rien, ça ne va servir, bon, peut-être que ça va te mettre peut-être dans un certain état d'esprit, hein, parce que tu auras des connaissances. Mais toi, ce que tu veux, c'est pas juste avoir de la théorie. Hein, c'est pas juste être un boulimique d'informations, de connaissances métaphysiques ou spirituelles. Toi, ce que tu veux, c'est que ça ait un impact, qu'il y ait un réel résultat de transformation, que ta vie se transforme littéralement, hein, que ta vie change, qu'il y ait un impact, qu'il y ait une métamorphose littéralement dans ta personnalité, dans la personne que tu es. Et c'est pour cela que tu veux profiter des belles vibrations de la magie de Noël pour encore multiplier à la hausse, par 100, par 1000, hein, tes vibrations d'amour. En tout cas, si tu es célibataire, je te le souhaite, parce que tu peux être sûr que si tu vibres dans cette énergie, hein, qui est vraiment l'énergie la plus puissante, hein, l'énergie de l'amour qui est la plus puissante, avec une conscience élevée, bah, tu peux être sûr que
ce que tu vas vivre, ce que tu t'apprêtes à vivre est quelque chose de waouh. Waouh. Donc, je t'en dis pas plus. On va se retrouver demain pour un autre lit solo. En attendant, continue à travailler à l'élévation de tes vibrations et surtout, reste dans ton vortex. Hein, c'est très, très important de continuer à vibrer, à tourner dans son vortex d'amour. Oui, là, c'est littéralement rester dans ton vortex d'amour en compagnie des substances chimiques de la dopamine, hein, de l'ocytocine, de la vasopressine, des hormones de croissance. Comme ça, tu vas croître, tu vas aller encore plus haut, plus haut, plus haut. Et c'est ce que je te souhaite vraiment pour cette fin d'année et avec la nouvelle année qui arrive. Ne t'occupe pas de tout le reste. Hein? Comme on dit dans un courant miracle, ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Et on s'entend bien, Dieu ici, ce n'est pas un bonhomme perché dans les nuées, mais c'est la vie. C'est la vie, c'est l'univers, c'est l'énergie de la vie, la présence qui est tout autour de nous, qui ne nous quitte jamais. C'est ça, Dieu. Allez, on se retrouve demain pour un autre lit solo. En attendant, prends bien soin de toi. Bisous, bisous.